Bonjour, je me présente, Éric Blondel, je fais partie de l'entreprise Coolroof et là je vais vous montrer comment est-ce qu'on nettoie un toit. Il faut savoir qu'au fil du temps, les applications qu'on a pu faire avec le produit développé, ces matériaux s'encrassent et n'ont plus les propriétés escomptées. Donc on est obligé de renettoyer une fois de temps en temps, en général tous les 2 ans. En un premier temps, il faut commencer par analyser la pente du toit, à savoir que l'eau par gravité va aller vers le bas et procéder de haut en bas, de façon à ce que toutes les crasses se retrouvent dans les chenaux, qu'on puisse les nettoyer sans pour ça emmagasiner trop de choses dans les pluviales. Et ensuite, il faut procéder par étapes, quoi. Il y a d'abord une première étape de dégrossis, où on retire tous les tas de poussière, de saleté qui ont pu s'amalgamer, surtout dans les rives. Donc ça, on procède mécaniquement avec une pelle, des sacs, on évacue tout ça. Et après, on passe sur une phase proprement dite de nettoyage. On procède par deux grosses étapes en fait. Il y a une phase de décrassage. Là, on travaille avec une cloche. C'est une cloche rotative qui est alimentée en eau sous pression grâce à des compresseurs. Et ça permet de décrasser, de sortir la saleté des pores. Et après, un nettoyage de finition avec un râteau pareil qui est sous pression aussi. Bon, il y a quelques règles quand même à respecter. Il ne faut pas insister quand on travaille avec des Karcher sur les rives où la finition est faite avec une toile bitumée couverte d'aluminium et cette toile est juste collée. Donc si on insiste trop, on va abîmer le support. Et c'est pas ce qu'on nous demande. Après, il y a aussi des endroits où c'est très dégradé, où il ne faut pas insister de trop. Si jamais la trame apparaît, il ne faut pas insister parce que sinon on va rentrer dans le support et c'est pas ce qui est demandé non plus. Alors, récapitulation. On commence par analyser la toiture. Après, on passe le balai, la brosse de façon à récupérer tous les gros détritus. Ensuite, on passe avec la cloche sous pression. En plus, après derrière, on repasse avec le râteau sous pression. On récupère dans les zones flash tout ce qui peut être détritus qu'on peut ramasser manuellement. Et après, le reste partira avec l'eau dans les pluviales.